Alors, dans notre cas clinique, notre patient provoque une crise d'épilepsie de type grand mal suite à un sevrage alcoolique. Pour comprendre ce cas, il faut d'abord définir ce qu'est un sevrage. Un sevrage est l'arrêt de la consommation d'alcool chez un malade qui est alcoolodépendant. Ça va provoquer des symptômes psychiques et comportementaux dans les 10 jours qui suivent le sevrage, avec une possibilité de crise d'épilepsie de type grand mal. Une crise d'épilepsie de type grand mal, c'est-à-dire que c'est une crise qui est unique et généralisée, avec des spasmes dans l'ensemble du corps, une perte de conscience et une chute au sol. Il n'y a pas d'anomalie à l'électroencéphalogramme. La transmission synaptique dans le système nerveux est très importante pour comprendre notre cas clinique. Donc dans le système nerveux central, les influx excitateurs sont transmis par le glutamate qui va agir au niveau de ses récepteurs NMDA et AMPA. Les récepteurs NMDA, lorsqu'ils sont ouverts, laissent entrer le sodium et le calcium dans les neurones postsynaptiques. L'augmentation de calcium peut créer un potentiel d'action et donc un potentiel postsynaptique excitateur. Il y a aussi des synapses inhibitrices grâce au GABA qui va agir sur ces récepteurs qui vont faire entrer du chlore dans la terminaison postsynaptique. Ce chlore va générer une hyperpolarisation et donc un potentiel postsynaptique inhibiteur. Donc, dans l'ensemble du système nerveux central, on a un équilibre entre les influx excitateurs et les influx inhibiteurs GABAergiques. Les influx inhibiteurs modulent les influx excitateurs pour ne pas qu'ils soient trop nombreux. L'alcool est un agoniste du GABA, c'est-à-dire qu'il va agir comme lui. Donc, il va agir en tant qu'inhibiteur dans le système nerveux central. Le système récompense, c'est un système qui va lier le tegmentum ventral au noyau accumbens. Cette voie libère de la dopamine et elle est activée par tous les stimulus qui font plaisir en général, et donc l'ensemble des drogues d'abus augmente la libération de dopamine au niveau du noyau accumbens, dont l'alcool, qui augmente aussi la libération de dopamine à ce niveau et entraîne la dépendance. Dans notre cas clinique, nous avons donc un homme qui est alcoolique chronique, qui s'est fait hospitaliser pour une cause qu'on ne connaît pas, qu'on peut imaginer, peut-être une infection virale ou autre. Et donc, il a dû subir un sevrage alcoolique obligatoire, car la principale cause de sevrage alcoolique obligatoire est l'hospitalisation. Donc, l'arrêt de consommation d'alcool a été brutal. D'un coup, l'alcool n'agit plus sur son système nerveux central. Dans les phénomènes qu'on peut observer, on a d'un coup une forte diminution de la transmission GABAergique, ce qui va provoquer une hyperexcitabilité de beaucoup de neurones dans le système nerveux central, neurones qui ont été habitués, qui se sont adaptés à recevoir de l'alcool continuellement. Donc d'un coup, il n'y a plus de phénomène inhibiteur sur eux, ils sont hyperexcités. Le sevrage cause aussi de l'angoisse, de l'agitation, des confusions et des hallucinations au patient. Tout cela va provoquer une crise d'épilepsie de type grand mal qui va être due aux informations excitatrices diffuses qui seront transmises par les neurones hyperexcités à l'ensemble du corps de façon involontaire. Pour le traitement de notre patient, on va lui proposer des benzodiazépines car ce sont des agonistes GABAergiques, ce qui veut dire qu'elles vont permettre de restaurer les inhibitions de base. On va aussi lui donner de la vitamine B, car la vitamine B6 est un cofacteur de la glutamate décarboxylase qui permet la synthèse de GABA dans le système nerveux central. Donc on va reproduire un inhibiteur endogène dans notre système nerveux. On sera aussi obligé, suite à la première crise, de faire une imagerie cérébrale pour être certain qu'il n'y a pas de lésion cérébrale associée à la crise d'épilepsie et écarter cette hypothèse. Et on va aussi absolument prendre en charge psychologiquement le patient pour éviter qu'il ne retombe dans l'alcoolisme et ne pas redéclencher la même situation. Voilà.